Au chapitre 10 du livre des Actes, nous pouvons voir clairement comment Dieu retarda son serviteur Pierre dans un but particulier, absolument inconnu de lui-même. Dieu préparait en même temps un homme à Césarée, nommé Corneille. Lorsqu'il apparut à Corneille, il lui révéla l'endroit exact où se trouvait Pierre, et lui ordonna d'envoyer des hommes pour aller chercher Pierre. Ainsi, du verset 8 au verset 10 du livre des Actes, nous voyons le plan parfait de Dieu s'accomplir. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'était un jour où le dîner était très en retard et Pierre avait très faim. Ce retard était aussi dans le plan de Dieu. Et tandis qu'il attendait sur la terrasse en priant, il eut une vision et entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». C'était Dieu qui brisa l'orgueil de Pierre. C'était de l'orgueil de dire « Non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé de souillé ni d'impur ». Comme si Dieu pouvait demander à quelqu'un de faire quelque chose de mal. Dieu présenta à Pierre cette vision jusqu'à 3 fois, avant qu'il soit disposé à lui obéir. Maintenant, Dieu pouvait l'utiliser pour donner son message à la maison de Corneille. C'est ainsi que Dieu dut préparer Pierre avant de pouvoir l'utiliser d'une façon plus complète. Maintenant, ne soyez pas trompés au sujet de votre ministère. Comme Pierre, il se peut que nous soyons utilisés puissamment et remercions Dieu pour cela. Mais Dieu veut faire tellement plus. Allons maintenant jusqu'à Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Les gens ont dû être dispersés afin qu'ils apportent la vie du Seigneur Jésus-Christ où ils allaient. La barrière était qu'ils donnaient la préférence à la communauté juive et qu'ils négligeaient d'aller plus loin dans le camp des gentils, des non-juifs. C'était une persécution qui les avait dispersés au loin. Ce fut par la persécution que l'évangile fut apporté aux Grecs à Antioche et par la famine que Dieu déplaça le centre de Jérusalem à Antioche. Dieu montre qu'il ne veut pas rester lié à Jérusalem, même si le travail commença là, même si les apôtres et les autres braves gens sont encore là. Il n'est pas dépendant de l'argent et des talents de l'Amérique, de l'Angleterre. Il n'est lié à aucun pays. Il peut déplacer les centres, et il les déplacera, jusqu'à ce que nous soyons amenés dans son plan. Au verset 27, nous voyons un autre danger possible, le danger d'être exclusif. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Dieu avait fait un puissant travail par le ministère de Saül et de Barnabas, et il y avait une réelle tentation pour les croyants de dire « Frères, Saül et Barnabas, restez ici, vous ne devez pas partir, nous avons besoin de vous ici. » C'est tout à fait vrai, parce que la ville entière était dans un profond besoin. Ils croyaient tous, ils avaient besoin d'être secourus et dirigés. Mais Dieu envoya une famine à Jérusalem, c'est ainsi que Dieu renversa cette barrière. Selon Actes 12, 1 à 5, les apôtres trouvèrent à Jérusalem une très grave situation. Mais ils furent ramenés là par Dieu pour qu'ils voient les réunions de prière continuelles de l'Église. Dans leur pauvreté, ils priaient, dans leur trouble, ils priaient, et les apôtres, en prenant part à leur rencontre, vinrent avec le même fardeau de prière. Apparemment, ils arrivèrent avec des secours pour les chrétiens pauvres, mais en réalité, ils vinrent pour recevoir cette bénédiction spirituelle. Au retour, ils racontèrent aux croyants d'Antioche les puissantes choses que Dieu faisait par la prière. Ce même esprit fut communiqué aux croyants, tandis qu'ils étaient en prière, ils entendirent le Seigneur parler. « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre. » L'Église devait obéir et ne pouvait pas retenir les apôtres plus longtemps pour eux-mêmes. De cette manière, nous voyons que de nouvelles portes ont été ouvertes pour l'Évangile dans toute l'Europe et l'Asie. Beaucoup d'hommes de Dieu sont retenus dans des positions par des pressions humaines, par des raisonnements humains, tandis que Dieu a pour eux un autre travail à faire. En des temps comme ceci, Dieu peut être obligé d'envoyer une famine, des persécutions, d'autres difficultés, afin que nous nous mettions à genoux et que nous soyons obligés de prier et que nous puissions aussi l'entendre dire « Mettez-moi à part un tel et un tel pour l'œuvre. » Maintenant, s'il vous plaît, étudiez les 28 chapitres et vous verrez les apôtres et les croyants vaincre 28 obstacles sur la conduite et avec la force du Saint-Esprit. Finalement, les dernières paroles du chapitre 28, personne ne l'empêchait, montrent parfaitement que chaque barrière fut renversée. Les montagnes s'ébranlèrent devant sa présence et les croyants sortirent triomphalement.